Est-ce que vous connaissez Clash Royale? Non, je reformule ma question. Est-ce que vous connaissez le vrai Clash Royale? Car avant d'être le jeu qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un jeu fun mais toxique, c'était ça. Oh, attendez. Oh my god. Le jeu est sorti en 2016 et il ne lui a pas fallu longtemps pour séduire un grand nombre de joueurs partout dans le monde. Mais comme ce n'est pas une vidéo qui retrace l'histoire de Clash Royale, on va faire un bond dans le temps. Janvier 2026. Le jeu a toujours énormément de joueurs actifs, mais tout le monde s'inquiète. It's just a shitty game. Only literally cares about making as much money as possible in the least amount of time. Pourtant, c'est pas la première fois que Clash Royale connaît une crise comme celle-ci. À vrai dire, il est déjà mort plusieurs fois. La première fois vers 2019, quand le pay to win a fait fuir les joueurs qui, frustrés, ne pensaient pas pouvoir rivaliser avec ceux qui avaient budget infini. Mais Clash Royale a fait son comeback et en 2021, après une succession de bonnes mises à jour, les joueurs ont pu expérimenter le premier âge d'or de Clash Royale. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Supercell ont introduit les évolutions et enlevé les emblématiques coffres. Ils ont aussi rajouté des mécaniques gacha, ce qui consiste à faire inciter les joueurs à dépenser de la monnaie du jeu pour recevoir un objet ou un personnage virtuel aléatoire. La plupart de ces jeux sont des jeux mobiles free-to-play où le gacha sert d'incitation à dépenser de l'argent du monde réel. Tous ces ajouts ont dégoûté les joueurs et les ont fait fuir. Cependant, comme je l'ai dit, Clash Royale ne semble jamais pouvoir mourir. Et une personne a commencé à faire renaître Clash Royale. Enfin ça, c'est ce que tout le monde dit, mais je pense pas non plus qu'on devrait lui donner tout le mérite, car il y en a, ils abusent. On est en 2025 et Clash Royale explose de partout, que ça soit en nombre de joueurs, en revenus ou sur les réseaux sociaux. Tous les anciens joueurs reviennent et surtout, une vague de nouveaux joueurs font leur arrivée sur le jeu. Voici le nombre de vues en moyenne des créateurs sur Clash Royale avant l'explosion. Et voici après. Quasiment 2 fois plus de vues sur toutes les vidéos, et donc plus de revenus, ce qui a poussé les créateurs à poster encore plus, ce qui permettait à Clash Royale de toucher encore plus de joueurs, etc., etc. Et là, on peut se poser plusieurs questions. Pourquoi Clash Royale meurt aussi souvent? Comment un jeu aussi populaire et avec des moyens aussi gigantesques arrive à perdre le contrôle? Et surtout, pourquoi les joueurs semblent revenir à chaque fois? On va répondre à toutes ces questions, et les réponses sont plutôt surprenantes, je vais pas vous spoil. Puis à la fin, on va réparer Clash Royale pour qu'il devienne enfin le jeu qu'il mérite d'être. Pourquoi Clash Royale meurt si souvent? C'est vrai, pourquoi le cycle semble perpétuel? Qu'est-ce qui fait quitter les joueurs? Ce qui est le plus reproché à Supercell, c'est leur stratégie de monétisation plutôt discutable. Écoutez. Est-ce que pour vous c'est un hasard qu'à chaque fois qu'une nouvelle carte sort, elle est surpuissante et elle détruit la méta à chaque fois? Et comme par hasard, cette carte, pour la débloquer, tu dois payer. Et cher en plus. Environ 15€ si c'est une Evo et jusqu'à 20€ si c'est un champion. Cette stratégie est vicieuse et a pour objectif de frustrer les joueurs. Car imagine que tu n'avais pas prévu de gaspiller ton argent sur Clash Royale et que par malheur, en lançant une game, tu tombes sur un mec qui lui a acheté la carte broken. Il y a des grandes chances que la carte te traumatise et que tu te fasses laminer. Et là, tu réalises quelque chose. Si tu achètes la carte, tu pourras toi aussi rouler sur tes adversaires et enfin gagner plein de trophées. Mais c'est génial! Donc tu craques, et voilà, tu viens de tomber dans le piège de Supercell. Et toi aussi, avec cette carte fumée, tu vas fumer des mecs qui, à leur tour, achèteront la carte. Jusqu'à que tous les potentiels clients aient déboursé leurs 15€. Et là, toujours comme par hasard, c'est là que Supercell se réveille et décide de nerf la carte. Ça a été le cas pour la fournaise Evo, le Zap, la reine des archères, la mousquetaire héros et le chevalier héros, et actuellement le sorcier héros, et je pense que j'en ai oublié. Et bref, il ne faut pas être un génie pour se rendre compte du vice de Supercell à cette échelle. Après, est-ce qu'on peut vraiment leur en vouloir? C'est normal de vouloir gagner de l'argent, non? Surtout en possession d'un jeu pépite comme celui-ci. Mais pour moi, il y aurait des meilleures solutions. Mais ça, je vous le réserve pour la fin. Du côté des joueurs, le schéma est presque toujours le même. Quand de grandes mises à jour sont annoncées ou de nouvelles mécaniques sont introduites, ça attire des nouveaux joueurs et les anciens reviennent pour eux aussi tester le jeu ou bien par nostalgie. Au début, tout se passe bien. Les joueurs s'amusent bien. Mais très vite, ils réalisent. Les joueurs payants dominent en ladder et les métas sont trop répétitives. Ils ont l'impression que pour gagner, il faut absolument payer de grandes sommes ou alors jouer le même deck méta no skill que tout le monde joue déjà. Inévitablement, tous les joueurs se lassent et quittent le jeu. Le dernier point à évoquer, c'est que Clash Royale reste un jeu casuel. C'est le jeu auquel tu joues quand tu t'ennuies, aux toilettes, dans la cour de récréation ou avachi dans ton lit. Ce qui fait que le jeu garde toujours une base solide de joueurs. Étant donné qu'ils jouent peu, ils ne se rendent pas compte des défauts du jeu. A l'inverse, c'est les joueurs qui investissent du temps et peut-être aussi de l'argent dans le jeu qui subissent le plus d'injustices. Car dans le ladder, en dessous de 8000 trophées,
Tu peux tomber sur un mec qui a toutes ses cartes maxées, ou alors un mec qui joue un deck hyper toxique, mais c'est beaucoup plus rare qu'à haut niveau, ou pour moi, c'est quasiment systématique. Le pire, c'est en classé, car ce mode se veut d'être compétitif, et c'est là où tu retrouves le plus de ce qui personnellement me dégoûte du jeu. Donc, j'arrête de jouer, du moins pour la journée, mais après je reviens le lendemain. Et si vraiment je n'arrive pas à prendre du plaisir, je fais une longue pause, jusqu'à que Clash Royale redevienne amusant et retraverse une phase d'or. Et je ne suis pas un cas isolé, il n'y a pas que moi qui pense comme ça. C'est pour ça que Clash Royale meurt, mais arrive toujours à revenir, car les joueurs ont un espoir que le jeu devienne meilleur, que le pay to win s'arrête et que les métas deviennent plus équilibrés. Là où ça deviendra dangereux pour Clash Royale, c'est quand ils perdront définitivement la confiance des joueurs. Car ils sont pas bêtes, ils ne voudront pas redonner un nombre infini de chances à ce jeu. Et peut-être qu'un jour, Clash Royale mourira pour de bon. Et pour éviter que ça arrive, j'ai décidé de lister toutes les choses qui ne vont pas sur Clash Royale et de les corriger. Clash Royale va enfin devenir un jeu moins toxique et moins pay to win, mais surtout plus fun. Voici les 4 choses qui détruisent le jeu actuellement. Le premier, que j'ai déjà évoqué, c'est le pay to win. Supercell veut gagner de l'argent, et c'est normal, mais ils le font au détriment des joueurs. C'est quasiment de la manipulation à ce niveau. C'est pourquoi ils devraient soit arrêter de sortir des cartes broken à 15€, mais plutôt les rendre plus accessibles, par exemple dans des tournois, comme ils le faisaient auparavant, ou alors les rendre beaucoup moins fortes. Après, je doute que ça va arriver, parce que ça les priverait de beaucoup d'argent. À la place, pourquoi ne pas faire comme les autres jeux gratuits? Faire payer les joueurs pour des cosmétiques. Ça ne change absolument rien au gameplay, mais pourtant, ça rapporte gros. Des jeux comme Fortnite ou League of Legends gagnent énormément d'argent grâce à ça. Imagine pouvoir collectionner des costumes de cartes rares, des skins de tours exclusifs, bien plus encore. La communauté envoie régulièrement des concepts sur les réseaux sociaux. C'est déjà la preuve qu'il y a une demande, et ça permettrait à ceux qui veulent mettre de l'argent dans le jeu de faire sans que ça empêche les free-to-play de gagner. À leur place, je ne supprimerai pas totalement. J'arrive pas à dire le mot supprimerai, gros. À leur place, je ne supprimerai pas totalement le pass royal. Mais il faut quand même un effort. Quand tu vois que le nouveau pass royal coûte 3 fois plus cher que l'ancien, alors qu'il donne quasiment les mêmes récompenses, et aussi quand tu ouvres le shop et que tu vois ce genre d'offres abusées, il y a une véritable inflation sur Clash Royale. Le deuxième point est que la progression est bien trop lente. Quand je parle de progression, je parle du temps qu'il te faut pour maxer un deck. Pour un joueur free-to-play qui commence à peine le jeu, en faisant des calculs très simples, on trouve que pour maxer un deck niveau max, il faudrait environ... tu sais quoi? Je vais te faire deviner. Est-ce qu'il faut 2 mois? Est-ce qu'il faut 5 mois? Est-ce qu'il faut 1 an? Ou alors est-ce qu'il faut 2 ans? Il faut 2 ans. 2 ans pour un seul deck, sachant que pendant ce temps, il peut sortir de la méta et complètement disparaître. De plus, jouer le même deck pendant 2 ans, je sais pas pour vous, mais moi je peux pas. J'ai besoin de renouveau pour prendre un minimum de plaisir. Maintenant, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que 2 ans, c'est le temps que ça va te prendre pour le mettre full niveau 16. Mais qui te dit que Clash Royale ne va pas changer la limite du niveau des cartes sur Clash Royale? À la base, les niveaux max étaient le niveau 13, puis il est passé à 14 en octobre 2021, puis à 15 en décembre 2023, et finalement à 16 le 24 novembre 2025. Donc si on suit la logique, le niveau 17 va arriver en 2027, et donc il sera encore plus dur de maxer un deck. C'est pour ça que Supercell doit faire quelque chose. Pourquoi pas donner la possibilité de choisir les cartes qu'il débloque? Ça réduirait déjà le temps de progression de moitié. Certes, c'est déjà le cas avec les jokers, mais c'est pas suffisant. Par exemple, pourquoi ne pas faire revenir le shop saisonnier? Il faut aussi réduire les coûts d'amélioration. J'ai un avis qui ne risque de pas vous plaire. Pourquoi ne pas retirer l'or de Clash Royale? Je sais, ça fait peur, car c'est un élément central qui est là depuis le début du jeu. Mais déjà que récupérer 23 087 exemplaires d'une carte commune pour la mettre niveau max, c'est déjà énorme. Mais en plus de ça, tu dois payer 465 625 or. Et ça, c'est juste pour une seule carte, sachant que chaque deck en contient 8. Et c'est comme ça qu'on pourrait commencer à régler ce deuxième problème de Clash Royale. Et pour le troisième problème, ce n'est pas à Clash Royale de faire des efforts, mais aux joueurs. Je vais m'expliquer. La méta est juste ennuyante. On affronte toujours les mêmes decks, encore et encore. Et certes, c'est un peu de la faute des développeurs, car c'est eux qui décident d'équilibrer les cartes, mais pas seulement. Actuellement, très peu de personnes réfléchissent vraiment à la méta et passent du temps pour créer des decks. À la place, ils prennent les decks qui ont déjà fait leurs preuves sur internet, ou alors ils les trouvent sur mes vidéos YouTube. Puis ils copie-collent le deck dans Clash Royale sans réfléchir à pourquoi ils sont forts. Au début du jeu, il y avait certes des métas et des decks plus joués que d'autres, mais il y avait aussi plus de créativité, plus de joueurs qui tentaient et expérimentaient des nouveaux decks. C'est pour ça que le jeu était si amusant. Les joueurs Clash Royale doivent à nouveau faire preuve de créativité pour rendre cet aspect de fraîcheur à Clash Royale. Et
Pour encourager les joueurs à faire ça, Supercell pourrait créer un espèce de classement des nouveaux decks émergents. Toutes les semaines ou tous les mois, il pourrait mettre en avant des decks de la communauté qui n'ont jamais été vus auparavant, avec des récompenses en cas de podium. C'est pas grand chose, mais ça pourrait montrer aux joueurs que le jeu n'est pas fini et qu'il y a encore plein de potentiel de combinaisons de cartes qui pourraient, elles aussi, devenir la méta. Finalement, on va attaquer le point dont j'ai redouté d'en parler. C'est le problème pointé du doigt par la majorité des joueurs Clash Royale et qui est censé être la cause du déclin du jeu. Les héros et les évos. Il y a des concepts qui n'ont rien à faire dans Clash Royale pour moi. Mais est-ce qu'il faut pour autant supprimer les héros et les évos? Pour moi, non. C'est même une très bonne idée sur le papier. Maintenant, c'est aussi très mal exécuté. Il y a des cartes comme le héros sorcier ou le héros chevalier qui jouent littéralement à la place des joueurs. Tout comme des évos qui ruinent complètement les principes du jeu. Et le problème, c'est que c'est aussi très compliqué d'en obtenir gratuitement. Car c'est seulement ceux qui payent qui peuvent en profiter. Mais ça rentre dans la catégorie Pay to Win. Bref, les concepts des héros devraient être retravaillés et surtout rééquilibrés. Car sinon, cela risque de ruiner la méta et le fun des joueurs. Avec tous ces changements, Clash Royale serait sûrement plus amusant à jouer. Maintenant, ça reste seulement mon avis avec mes propositions. Donc si vous avez d'autres idées, je suis preneur et dites-le moi en commentaire. Voilà, c'est tout pour moi. Abonne-toi, like la vidéo pour me soutenir, ça me ferait vraiment très plaisir. C'est pourquoi maintenant je vais partir. Mais par contre, je te conseille de me retrouver sur cette vidéo qui n'est absolument pas à vomir. Non, j'enlèverai